Bienvenue mesdames et messieurs à ce nouveau numéro de votre magazine Actubuzz qui va s'articuler autour des trois principaux sujets. On va parler de la coalition FCC Cash qui pose problème. Vous avez suivi Jean-Marc Abound et vous avez également suivi la réaction du secrétaire permanent de l'UDPS, M. Emmanuel Ramazani Shadari. On va également revenir sur la sortie médiatique du professeur Niabirungu. C'est professeur émérite, ancien doyen de la faculté des droits de l'université de Kinshasa, qui estime que aucune disposition constitutionnelle n'empêche à Joseph Kabila aujourd'hui de revenir au pouvoir. Et puis on va chuter avec la gratuité de l'enseignement qui pose également problème. Les élèves qui partent à l'école mais qui n'étudient pas, les professeurs qui ne veulent plus dispenser de la matière. Ils revendiquent leur argent. Qu'est-ce qui se passe? On va tenter d'en parler au cours de cette émission avec un habitué d'ailleurs de cette émission, à la personne de M. Barnabé Milingagno. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Très bien habillé. Merci pour les compliments. Alors on va parler actualité. D'abord, avant tout, comment se portent les progressistes? Non, très bien. J'étais avec le vice-président du Sénat, qui est notre autorité morale, M. Sami Badibanga. Avant-hier, on a passé en revue toute la situation d'une manière générale. Non, il se porte bien. Il va très bien. Il était en déplacement. Vous savez qu'il s'occupe de la diplomatie parlementaire comme un premier vice-président du Sénat. Mais je l'ai vu avant-hier. Nous avons pris des photos. Je vais publier des photos qu'on peut dire qu'on était ensemble. Non, il va très bien. Il va très bien. J'apprends que vous avez chippé dans la société civile. Il y a actuellement M. Augustin Bissimo qui a adhéré dans votre regroupement politique. Ailleurs en Europe, vous avez les démocrates, les républicains, vous avez gauche et droite. Au Congo, nous aurons les conservateurs et les progressistes. Qui sont les conservateurs? Bon, ça peut être les lomombistes, ça peut être les kabylistes, ça peut être tous ceux qui veulent. Mais nous, les Congo, la RDC, notre patrimoine en commun, nous l'aimons. Pourquoi tu vois le président Félix, qui est aussi un progressiste, demande à tous les Congolais qui sont dans la diaspora de revenir au pays. Et toi, Ebossé, vous êtes des progressistes parce que vous pensez que le numérique est en train d'arriver. Donc, il y aura des conservateurs, ceux qui veulent que Kabila revienne, ceux qui croient au Djalelo, ceux qui croient à Dieu notre... On va en parler d'ailleurs. Et nous qui sommes pour l'avancement, pour le développement. Tout ça. Je te rappelle que l'UDPS, c'est Union des démocrates pour le progrès social. Notre progressisme là vient de ce P de l'UDPS. Je te donne les secrets. Voilà, on va parler actualité, précisément de la gratuité de l'enseignement. Il se pose un sérieux problème concernant cette gratuité. Dans les différentes écoles catholiques, les professeurs n'enseignent presque plus. J'ai même suivi une délégation syndicale, je crois que c'était à Goma, où les enseignants ont déjà décrété un mouvement de grève. Monsieur Barnabé, est-ce que la gratuité de l'enseignement, c'était une décision prise à la va-vite ou c'était vraiment réfléchi? Moi, je commence à croire que si le ministre de l'enseignement était de l'UDPS, peut-être on n'aurait pas de suspicions. Que Dieu me pardonne. Je commence un peu à soupçonner M. Willy Bakongo. Vous estimez que c'est lui qui bloque l'effectivité de la gratuité? Bon, je suis quand même congolais, ça fait 50 ans que Dieu m'a placé dans cette nation. On commence à connaître et les hommes, et les dossiers, et les faits. S'il était de l'UDPS, probablement, je dis bien probablement, la population pouvait percevoir ces dossiers d'une autre manière. Ben, lorsque Shadari arrive dans le Katanga, il revendique la gratuité. Qui lui a posé la question? Nous sommes dans la continuité de l'affaire de l'État. C'est l'article 43 de notre Constitution. Non? Et puis il faut rappeler aux gens que dans le discours de Joseph Kabila aux élections de 2011, Kabila a parlé de la gratuité de l'enseignement. Monsieur Ban Ki-moon, lorsqu'il devient secrétaire général des Nations Unies en 2012, il parle de tous les enfants à l'école. Il a parlé de l'enseignement. En 2014, en mascotte, à Oman, Matata Mponyo dit que la République démocratique du Congo, c'était d'ailleurs une réunion de l'UNESCO, où il y avait le concept éducation pour tous. Toi, tu as vu ici à Kinshasa les affiches où on demandait à toutes les filles d'aller à l'école.
Parce qu'on avait recensé plus de 7 millions de filles qui n'étudiaient pas. Voilà les tableaux que Matata présente en 2014. Je dis bien 2014. Matata Mponyo, Premier ministre. Qu'est-ce qu'il dit? Nous avons plus de 20 millions d'enfants scolarisables. Ça, c'est Matata Mponyo qui le dit. Mais il dit quoi? 7 millions d'enfants sont en dehors du circuit scolaire. 7 millions. Et puis il dit 7 millions de filles ne fréquentent pas l'école. Ben voilà, c'est un tableau catastrophique. Mais il dit, pour qu'on en arrive, nous n'avons que 20 000 infrastructures scolaires. 20 000. Or, pour prendre tous les enfants, nous avons de plus de 50 000 infrastructures scolaires. Je te donne un exemple. Nous sommes dans Gombe, Kalina, c'est ce qu'on appelle. Il n'y a pas 3 écoles de l'État ici. Angaba, à Bumbu, il n'y a pas d'école de l'État. Donc, pour scolariser tous les enfants de Kinshasa, il faut construire les écoles. C'est en cela qu'il avait dit, lui Matata, qu'il ferait 1000 écoles par an. Il en a fait seulement 250. Et Kimbuta à Kinshasa en a fait 12. Qu'est-ce que Matata a dit encore? Matata a dit que nous avons plus de 400 000, je peux dire 400 et 100 000 enseignants qu'il faut payer. Et ça, 37 000 à bancariser. Donc, un éléphant. On a commencé à avoir des appuis, les fournitures scolaires, ainsi de suite. Il restait l'étape de la prise en charge des enseignants. Qu'est-ce que les experts disent? Les experts disent que l'argent que nous payons dans des écoles conventionnées catholiques, nous parents, cet argent-là n'est pas destiné au salaire des enseignants. Ça revient au monseigneur, curé, ainsi de suite. Il peut venir contredire. Les enseignants, là, ils sont payés par ce que l'État donne. C'est pourquoi chaque jour, chaque année, il y a la question de la bancarisation des enseignants. Voilà. Troisième élément, l'apport des écoles privées. Si aujourd'hui, toutes les écoles privées sont transformées en polycliniques ou transformées en motels, dans des hôtels et consorts, nous aurons plus de 13 millions d'enfants dans la rue qui n'auront pas d'école. C'est un sérieux problème. Maintenant, l'article 43 de la Constitution consacre la gratuité de l'enseignement. Le président Félix, pendant la campagne, il a dit « Je suis capable de mobiliser 85 milliards sur plus de 5 ans, 8 ans, 10 ans. » Et donc, avec une moyenne de 8 milliards et demi, ça c'est discours de campagne du président Félix. Sur 10 ans, je peux mobiliser 85 milliards. Ça lui donne une possibilité de 8 milliards et demi par an. Il a estimé qu'il peut affronter ce monstre de la prise en charge des enseignants. Premier budget. Il a sacrifié les élections locales. Il n'y a pas d'élections locales l'année prochaine. Pas de rubrique pour les élections locales. Mais il a accepté. Les experts lui ont dit non, nous avons besoin de 2 milliards et demi pour la... Il dit je sacrifie. Je vais sacrifier ça. Sur mes 8 milliards, je mets 2 milliards. Ça signifie quoi? Je mets fin à la guerre de l'Est. Parce que Kabila n'a pas fait ça parce qu'il y avait tout le temps des guerres à l'Est. Pas d'armes à acheter. Alors? Non, c'est en train de se terminer. Ebola, terminé. La guerre, terminé. Alors, je m'occupe un peu de cette question. Pourquoi? Cher frère, fais un calcul rapide. Un enfant paye combien par an? Donne-moi l'exemple d'une école. Ça dépend. Je prends l'exemple du collège Boboto. Un enfant au collège Boboto a autour de 900 $. Minimum. Même 1200 l'an. Un enfant au collège Boboto. Si vous en avez 5, comme papa, vous avez déjà 8000 $ que vous devez payer chaque année pour les enfants. Maintenant, lorsque le président Félix dit ne payez plus les 8 milliards, tu ne vois pas que cet homme-là a commencé un chantier. Tu ne vois pas qu'il a déjà ouvert une pharmacie ou il a commencé une boutique. Maintenant, les enseignants là, ils se fâchent pourquoi? Parce qu'au moins ça crée l'équilibre entre les enfants du collège Boboto et Naboya Bisso à Mongafula.
Ça, au moins, ça crée l'équilibre. Entre les enfants de Boende et les enfants de Kasumbalesa, ça crée au moins l'équilibre. Mais qu'est-ce qui bloque alors? Ce qui bloque, c'est ça qui c'est la mauvaise foi. Mauvaise foi de la part de qui? Gouvernant ou gouverné? Et des bénéficiaires. Et des bénéficiaires. Parce que tu sais qu'il y a des écoles, les enseignants touchaient 400 $, 800. Mais s'ils doivent rentrer dans les 245 $ de Félix, ceux-là estiment que non, ça les comme Mouké. Mais un enseignant de Nandadjika, qu'on payait 3 cossettes de manioc ou 3 bananes, il a 245 $. Toi, tu n'as pas vu cet enseignant acheter un vélo, prendre une 3e femme et construire une maison en tôle et acheter une radio et il peut même se taper l'internet. Les gens, donc bref, par rapport à cette question-là, nous devons rassurer les gens. Ça peut rater au début, c'est normal. Même un mariage peut rater au début, l'avion peut tomber au début, donc c'est normal. Mais j'ai dit, quand nous allons arriver vers le mois de mars, ça va décoller. Ça peut même rater cette année, il n'y a pas de problème. Mais l'année prochaine, la gratuité sera effective. Pourquoi? 1. La Banque mondiale a donné à Félix 1 milliard. Moi, j'ai toujours dit au président qu'au foot, l'enseignant ne paye pas avec les 1 milliard. Les 1 milliard là, construit les écoles. Aujourd'hui, il y a un chantage à Bukavu. Les promoteurs d'écoles ont appelé seulement les parents pour dire Félix on a aventurier. À foot, enseignant. Donc, commencez seulement à nous payer normalement. Et les gens de Bukavu ont commencé à payer. Donc, la gratuité est là. Au Nord Kivu, il y a toujours des grèves dans ce sens-là. Et oui, mais au Nord Kivu, les enseignants. Ce n'est pas grave. La répartition des salaires a été faite de manière 250. Juste. On a privilégié Kinshasa et Lubumbashi, mais par contre, 250 n'ont pas été pris en compte. 250 écoles construites par Matata, c'était par Beseko, le contrat de Beseko. Si les 1 milliard venaient, le président soutient les entrepreneurs. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour les sauts de moutons? Il a donné, bien sûr, l'OVD supervise et l'office de route. Mais il a donné plusieurs marchés. Qu'il ouvre seulement les marchés aux entrepreneurs. Nous avons plusieurs architectes ici. Les gens vont construire là, chaque province. S'il met chaque province 1000 écoles, ou bien 100 écoles ou 1000 écoles, nous aurons 26 000 écoles et on va prendre ces enfants-là. Il n'y a pas de problème. Même le président a étudié dans le Congo central. Le Wenge Musique a commencé dans le Bas-Congo et pourtant il vivait à Kinshasa. Donc si on construit de belles écoles dans le Congo central, les enfants de Kinshasa iront là-bas. Donc on peut sacrifier cette année. Il n'y a pas de problème. Mais les 1 milliard est ton grand école. 15 millions, il y a Macron, ça peut donner 65 millions. 65 millions comme réduction des dettes par rapport à ce que la France, la RDC devrait à la France. Il a enlevé 65 millions. Mais il a fait un don de 15 millions. Félix Ndengazara, Macron a payé 15 millions de sous. Il peut acheter les craies. Craies à 15 millions, ça combien? Les 15 millions ne risquent-ils pas de se volatiliser comme les 15 millions précédents? Cette fois-ci, il y aura une boîte noire parce que les boîtes noires disparaissent ici. La boîte noire de l'Antonov qui a... Bon, même boîte noire à 15 millions, même boîte à 15 millions, mais le collègue qui y a dans Air France, une boîte noire qui il peut acheter 15 millions de craies. 15 millions, et ça va créer. Au moins, on n'aura plus de problème. Donc, bref, soyons un peu optimistes. Chez nous, on dit mieux vaut un optimiste que 1000 pessimistes. Ça se traduit en disant mieux vaut un chien, même si c'est un chiot qui marche, il vaut 1000 fois qu'un lion mort. Au moins, il a commencé et il fera 10 ans au pouvoir. Même s'il rate une année, Félix va au moins laisser le pouvoir à celui qui viendra en 2029. Est-ce que c'est Zoé? Est-ce que c'est moi? Au moins, il va lui laisser la gratuité de l'enseignement effective. Non, Bitakura a des problèmes. Voilà. Quel problème? On va évoluer, on va prendre la sortie médiatique du professeur Nyabirungu. Est-ce que vous avez suivi? Les professeurs estiment qu'aucune disposition constitutionnelle n'empêche à Kabila de revenir au pouvoir. C'est quand même un professeur d'université, ancien doyen de la faculté de droit. C'est quand même un avis d'expert. Tu sais, moi j'ai étudié. Hein. Il a étudié aussi. Quand tu vois quelqu'un, professeur émérite. C'est que d'abord cet enfant-là distingué. Il est en retraite. Non, ça comme Kabila. Quand on dit, on appelle quelqu'un professeur, c'est qu'au moins il distinguait à l'école. C'est qu'il avait plus de 7 sur 10. Il faisait au-delà de 14 sur 20 dans la majorité des cours.
il n'y a qu'en faisant au-delà de 14 sur 20 que tu peux distinguer, qu'à la fin de l'année, tu peux faire 70%. Mais dans l'école où moi, je suis en train d'étudier, leadership, le prophète docteur Kawata, si tu fais en dessous de 75%, tu as échoué. Ah bon? À Mapon Université Mapon, tu as 2 échecs. Tu n'as pas au-delà de 75 à un cours. Tu n'as pas réussi à ces cours-là. C'est-à-dire, le jour où tu verras les premiers étudiants de Mapon University, il y a 8 sur 10. Alors, Nyabirungu, il connaissait les droits plus que tous ses collègues. C'est pourquoi à l'université, on l'a pris comme professeur. Deuxièmement, il a fait toute sa vie. Dieu lui a donné la vie. Chez nous, on dit encore, quand quelqu'un a vieilli, on ne peut pas dire qu'il est Dieu. Mais on peut au moins dire qu'il a marché avec Dieu. Parce que Dieu lui a donné une longue vie. Je voudrais terminer en disant ceci. On avait une question ici de Bemba. Subordination. Subordination des témoins, corruption, tout ça. Njoli, professeur. Il a même injurié Nyabirungu sur Top Congo. Je cite les médias. Mais au finish, Nyabirungu avait raison. Moi, je suis chercheur en communication politique et en leadership. Mais Nyabirungu est spécialiste en droit. Ça veut dire quoi? Il a lu plus de livres, plus que moi. Mais il a fait il a enseigné les plus droits que moi. pénals. C'est un pénaliste. Il a lu les TP. Il a lu les TP de tous ces Christian Bossembe ici. Non, il n'a pas. Il a lu les TP de Njoli. Parce qu'il est plus âgé que tous ces gens-là. Il a lu les TP de tous, de Bochab et consorts. Donc il connaît plus que tous ces gens-là. Il est pénaliste. Les Bochab et Njoli. Il a lu tous ces livres-là. Il a l'expérience petit. Hein? Même si ta maman est spécialiste en Kolamba Pondu, Aïbi peut Kolamba Makoso, Aïbi peut Kolamba. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Pour la question de Bemba, au finish qui avait raison. Nyabirungu. Je fais confiance, je crois. Parce qu'il a dit quelque chose. Ce qui n'est pas interdit en droit est autorisé. Il n'y a pas un article dans la Constitution qui interdit à Kabila de le faire. L'unique article qui parle de cette question-là, article 70 de notre Constitution, alinéa 2, qui dit que le mandat du chef de l'État est de 5 ans, renouvelable une seule fois. Moi, j'ai posé la question. Pourquoi on avait dit une seule? Le concept est seul, là. Je ne sais pas si on appelle ça adjectif ou adverbe ou quoi, là, je ne sais pas. Seul, seul. Pourquoi on avait dit seul? J'ai soulevé un autre cas. Mais l'article ne dit pas que non. Dès qu'il deviendra sénateur à vie, et s'il y a Koufi, il ne peut plus revenir. Non. La condition ne le dit pas. Mais moi, j'ai voulu rappeler à Chadari, j'ai voulu rappeler à tous ces Kambal et les autres du PPRD, que dit le préambule de notre Constitution? C'était quand même le préambule. Cette Constitution est une Constitution de la belligérance. C'est écrit entre les experts, c'est écrit entre les sénateurs du MLC, du RCD et du PPRD. Parce que c'est le Sénat de 1+4 qui avait rédigé cette Constitution. C'était des belligérants. Les gens qui se sont entretués entre eux. Il y avait des pièges là-dedans. Et nous avons dit qu'on ne veut plus du népotisme, on ne veut plus du clientélisme, on ne veut plus déifier quelqu'un. Conclusion, Kabila n'a jamais dit qu'il veut revenir. Ce sont ces militants ou ces cadres à qui il a remis plus de 150 millions de dollars pour la campagne et ils doivent justifier. La réunion de Lubumbashi de Chadari ne consistait pas à aller dire non, bon, commençons à préparer le programme de retour de Kabila. Non, Kabila prépare déjà Zoé comme gouverneur. Il a fait 8 ans comme député. Il va faire 10 ans parce que Félix fera 2 mandats. Zoé va faire déjà 10 ans au Congolais comme gouverneur. Il y a un sondage qui est sorti sur les 26 gouverneurs. Aujourd'hui, Zoé est deuxième meilleur gouverneur. Après Mouyej. J'ai dit bien c'est un sondage. Nous savons tous comment ça se passe. Et il paraît que ce sondage-là a été fait par des femmes. Donc respecte quand même les femmes. Nous savons comment ça se passe. Ah, parce qu'ici, je vous aussi, vous faites les sondages et vous savez comment ça fait. Parce que moi, j'attends les sondages des meilleurs invités à la fin de l'année. Donc,
Zoé aura déjà 10 ans d'apprentissage. Jeannette, probablement, elle sera après Mabunda, présente à Sénat, il y a Parlement, ou le second mandat, elle peut être là-bas au ministre. Kabila aura déjà préparé 2 personnes de sa famille, soit sa sœur, soit son petit frère. Famille Bush l'a fait, famille Clinton l'a fait. Ce n'est pas interdit aussi. Kabila a déjà l'argent comme un ancien président, il a son salaire, il a les avantages. Pourquoi il va renoncer à ça? Il est déjà sénateur à vie, il a l'immunité, il n'a pas de poursuite. Et puis nous aimons Kabila, c'est notre patrimoine, papa. Ce garçon-là, il a quand même laissé le pouvoir. Avec tous ces grands professeurs, chaque jour, il pouvait encore les manipuler. Il avait l'armée, il avait la police, il avait tout. Je te dis ceci, hein, il n'y a aucune garantie que Chadar se trompe. Il n'y a aucune garantie que si Kabila revenait, et je l'ai toujours dit, monsieur le président, ne reviens pas. Si tu revenais, on ne va pas voter pour toi. Nous allons rappeler beaucoup de mauvaises choses que tu as fait. Mais si tu ne revenais pas, nous allons t'aimer et nous allons te protéger jusqu'à ce que la mort nous sépare. Voilà. Vous, personnellement, vous estimez que Kabila aujourd'hui, au regard de la loi, bien sûr, il peut redevenir encore au pouvoir? Mais il ne va pas réussir. Il est libre. Il peut revenir, mais il va échouer. Je te dis que Nyabirungu était meilleur que tous ces Bochab et tous ces gens-là à l'école. Nyabirungu a dit qu'il peut rentrer. Pourquoi tu me dis, moi qui ne suis pas un juriste? Mais il y a aussi un autre professeur constitutionnaliste, c'est le prof Mbate, qui estime que Kabila, en tout cas, pour redevenir président de la République, il doit mourir, renaître et puis changer même de nom. Moi, j'ai toujours dit à ma femme et à mes enfants que je ne paierai pas le Minerva pour un enfant qui fera le droit. Alors comment ça? Mais parce que je ne sais pas comment. Est-ce que tu peux les aligner 14? C'est quand même les droits qui organisent la société. Et curieusement, c'est comme ça qu'on pensait que ça allait être. Mais tu peux aligner 14 juristes. Tous te diront chacun ses histoires. Moi, pour ce genre de questions, je me réfère à la Bible parce qu'au moins, elle sait résister au temps et aux circonstances. Donc, si Kabila estime qu'il veut revenir, on va bouffer son argent de campagne ici. Nous allons porter les tricots, on va même le foutre par terre. Il va encore dépasser 350 000 et il ne restera pas. Parce qu'il n'y aura pas Nanga. Celui qui sera à la CENI, ça sera un Tshisekidiste. Ah, mais il y a le professeur Lumanu qui est pressenti pour occuper les postes. Il prendra le poste de Kantitim, le prochain président de la CENI. Ça sera l'homme de Félix. C'est le professeur Lumanu qui est plutôt pressenti pour occuper ces postes. Il n'y a pas de vote. C'est Tshisekedi qui va mettre le président de la Cour constitutionnelle. On va foutre tous ceux qui sont là à la retraite. Nanga sera remplacé par l'homme de Tshisekedi. Il n'y aura pas de tricherie comme Nanga a fait. Ça sera l'homme de Tshisekedi. S'il me met là, si moi, on me désigne président de la CENI, Kabila ne passe pas. Vous avez des penchants pour faire. Je te dis déjà, Nanga aussi a des penchants. Donc je suis en train de te dire... Nanga, c'était quelqu'un de l'église des réveils, ou plutôt de l'église protestante, un diacre. Tu peux dire tout ce que tu veux, mais je suis pratique et je te dis la vérité. En 2023, Tshisekedi sera candidat parce qu'il a fait plus que tout le monde. Rien ne lui interdit. Les 60 ans ici, personne n'a fait comme Tshisekedi en 9 mois. Personne. Tshisekedi sera candidat. Le fait qu'il a remis ces pays entre les mains de Dieu en 2023, moi là, je soutiens Tshisekedi en 2023. Kabila l'a fait aussi plusieurs fois. Non, non. Avec les derniers. Non, maman Olivia, jamais. Kabila n'a jamais brandi ces pays. C'est pour la première fois que ces pays soient consacrés à Dieu le 23 juin au stade de martyrs. Ça, c'est Tshisekedi lui-même. Je suis chrétien, protestant, pentecôtiste. Personne n'a fait ça. Et parce que Tshisekedi a fait ça, il fera 2 mandats. Même s'il n'aime pas, Dieu va lui dire petit, va déposer la candidature. 2. Kabila là, s'il revient, il ne va pas réussir. Fayoul. Bon, d'abord, lui, il demande déjà un poste d'ACRPT. Si c'est ACRPT ou quoi là qu'il demande. C'est sorti des crises. Il prend ce que Samy a proposé. C'est Samy qui a demandé le dialogue social. Bon, nous soutenons Monseigneur, les cardinals, pardon. Les cardinals demandent ça. On aime, nous sommes tous derrière ce que dit Ambongo. Mais, que le PPRD prépare calmement 2029. Qu'il prépare calmement. Il prépare plutôt 2023 avec la candidature de Kabila. Je te dis, même l'accord de Nairobi ne va pas s'appliquer. Kamere ne sera pas le candidat en 2023. Le candidat unique que nous allons soutenir. C'est pourquoi nous, les progressistes, nous sommes en train de demander au président d'ouvrir les caches. Nous devons monter vers MAF. Majorité autour de Fachi. Ah, j'ai pensé MAFA, comme Martin Fayoul. Non, nous sommes MAF. Ah. Majorité autour
de Fachi Beton. Tu peux m'ajouter MAFB. Comme ça, pour que tu ne souffres pas de ça. Est-ce qu'il faudrait-il voir la main noire de la politique derrière les déclarations du professeur Niabiron? Vous avez entendu... La politique, c'est pas l'église. Vous avez entendu Chadar y déclarer la politique... clairement que vous avez vu les professeurs Niabiron enseigner la loi aux Congolais. Prochainement, ils vont encore envoyer d'autres professeurs du PPRD. Est-ce que ce sont les professeurs du PPRD ou les professeurs de la République, finalement? La politique, c'est pas l'église. On se trompe. Nous, les politiciens, nous allons toujours à l'église. Ce n'est pas notre affaire. La politique, il n'y a pas d'éthique. On se trompe aussi pour ça. Machiavel était très clair. Pour Machiavel, qu'on te craigne seulement. C'est ça Machiavel. Qu'il soit du PPRD, qu'il ne soit pas du PPRD. Moi, j'enseigne ceci. Avant d'aller aux élections, apprends à tricher. Les gens me comprennent toujours très mal. Non. Avant de jouer au foot, tu dois comprendre qu'est-ce que c'est l'orgie, qu'est-ce que c'est un penalty, qu'est-ce que c'est carton jaune, qu'est-ce que c'est carton rouge, avant de jouer au foot. Vous voulez aller aux élections, apprenez à tricher. Comme ça, vous saurez que celui qui fait ça, c'est un tricheur. C'est-à-dire nos amis là, du PPRD là, et ils ont travaillé 22 ans ici. Ils ont volé, ils ont fait tout ce qu'ils ont fait. Maintenant là, on commence à les voir à des stations, ils commencent aussi à descendre pour regarder les carburants, on va y bingater, et aussi commencent à voir les téléphones, ils commencent aussi à acheter les mégas, et ils pensent qu'ils vont revenir encore. Ça, il faut oublier. Nous tous autour de Félix en 2023, nous tous là. Comme aussi les PPRD autour de Kabila pour 2023. D'ailleurs, je vais te dire une réalité. Je peux me tromper dans mes calculs, ça n'arrive pas souvent. 2023, il y aura MAFB, c'est-à-dire nous, la majorité autour de Fachi Beton. Là-dedans, il y aura INC. Le président dit ne faites pas de lui un petit dictateur. Avec il a ses 10 ans. Lui, il ne va pas renouveler. Fachi Beton et consort, vous risquez de faire de lui comme Kabila. Il sait. D'abord, tu sais qu'en fait, c'est qu'il devienne président, il était favorable seulement pour un mandat. C'est extraordinaire ce que ce garçon fait. Moi, il me surprend. À Nairobi, Félix dit, mon ami Kamere, moi, je serai seulement président 5 ans. Et toi, l'autre 5 ans là, toi, tu vas prendre. Il était déjà disposé à ça. Mais lorsque j'ai calculé, j'ai dit non, 2029, non, Kamere aura 68, 69, il est encore fort. Maman a mis d'aveille avec les ingrédients indiens et il va se maintenir. Il sera candidat en 2029, il n'y a pas de problème. Mais 2023, c'est Félix. Et il y aura une coalition, FCC, qu'est-ce qui vous fait PPRD, tous ces gens, ils seront derrière. Même Moïse sera avec Félix. Même Kabila va soutenir Félix. Parce qu'ils n'ont pas de... Ce sont de grands amis. Est-ce qu'ils ont un problème entre eux? Ils n'ont pas de problème. Tous ces petits voleurs-là qui bouffaient au-delà de leur salaire... Il a s'aligné derrière Félix. Oh, mais il a fait en 2023. Et il a fait en 2018. Moubak avait dit quoi? Les dauphins étaient où? Dans l'opposition. Moi, j'avais déjà fait cette projection-là en disant que Kabila va soutenir quelqu'un du centre. Toi, tu as vu Félix être... toi, tu as vu Kabila interdire Félix de faire un meeting. Tu n'as pas vu Félix circuler tout le Congo. Je te rappelle, tu ne sais pas qu'on avait ravi... Il a été interdit de faire son meeting au Qatar à l'époque, président du rassemblement. Non, ça c'était avant. Parlons de la campagne. Fayoulou lui a bloqué quelques avions, non? Est-ce que Fayoulou a fait le tour du Congo? Chadari a fait le tour de tous les territoires. Donc Chadari a fait toutes les provinces et beaucoup de territoires. Suivi de Félix. Il était soutenu. Kabila n'est pas un petit enfant. Aujourd'hui que la c'est un grand calculateur. Entre Kabila et Fachi avait commencé bien avant les résultats des élections. Tu as lu Susan Jun, l'art de la guerre. Moi, je dis aux gens, vous vous trompez sur Kabila. Kabila, c'est un général. Général d'armée. Il a étudié en Chine. Un militaire qui joue dans les civils, c'est comme si Kabila, quand il fait les calculs, il voit les obstacles comme nous on faisait dans l'armée. Comment traverser les obstacles, les eaux, les feux et les ceci. Donc, c'est un fin stratège. Et je te promets, à partir de l'année prochaine, Kabila va renouveler toute la classe politique du PPRD, toute la classe politique du FCC. Il ne prendra que des jeunes pour soutenir la campagne de 2023. Il n'a pas intérêt, je te dis vrai. Et les Bochab, les Chadar, les Minako, ils vont créer leur parti. Ils vont créer leur parti, ils vont devenir des candidats gouverneurs, ils vont échouer en 2023. On ne va pas voter pour eux. Et ça, c'est le renouvellement de la classe politique, c'est nous. Ne t'en fais pas, tu continues. Les prochains parlements, ce sont des Barnabé, les prochains ministres, des Kanga,
C'est nous, les Bossembe, c'est nous, ça c'est notre époque. Laissez tous ces gens-là disparaître. Et sinon, on va prendre les tout derniers thèmes de l'émission pour parler de la coalition FCC Cash. Vous avez suivi, tout a commencé d'abord avec des effigies brûlées au niveau des Kolwezi, je crois. Vous avez suivi la réaction du gouverneur Richard Mouyej qui a qualifié ceux qui ont posé ces actes d'incivisme. Il a même demandé aux partis d'enseigner à leurs militants le civisme. Jean-Marc Aboun va tenir un meeting pour mettre en garde les FCC. Les FCC vont également se réunir pour brandir un communiqué, fustigeant aussi les comportements de Jean-Marc Aboun. Ils ont traité ses propos d'irresponsables. Mais finalement, qu'est-ce qui ne va pas dans cette coalition? Un adage africain dit que les serpents, même s'ils courent très vite, la queue là ne peut pas dépasser la tête. Ce qui veut dire que c'est un faux problème. Ceux qui dirigent UDPS, peut-être ils ne sont pas à la hauteur de leur tâche. Vous estimez que Jean-Marc Aboun n'est pas à la hauteur de sa tâche? Il n'est pas le seul à diriger, mais c'est lui le président AI de l'UDPS. J'ai posé la question, est-ce qu'il a consulté les gens? Quand il prend des déclarations pour dire « je mets en garde, nous allons suspendre la coalition », il a consulté. Est-ce qu'il y a un compte rendu d'une réunion? Et à l'issue de ça, on a signé un communiqué. Avait-il agi au nom de la coalition Cash ou de son nom propre? Quand il parlait, il n'avait pas un papier. Il ne lisait pas un communiqué officiel. Il est parti seulement par un coup de... Ce qui dit en bas, ce qui dit naïve bien. Donc, ce qui par un coup d'émotion pour raconter des histoires comme ça. Il n'a même pas consulté le président. Et là, le président Félix a dit quoi en France? Il a pris Jean-Marc Aboun à contre-pied. C'est dire que Kabound doit apprendre que l'IDPS, c'est pour Félix. C'est lui le président. C'est lui qui a payé les grands prix. Kabound est de Lualaba. Mouyej, ma tante, mon donde, Kabound, il est de là. Et c'est sa base qui a commencé à faire ces choses-là. Non, voici ce que je voudrais dire. Lorsqu'on a brûlé les effigies de Kabila ici, pourquoi les partis présidentiels qui dirigent, c'est l'UDPS qui dirige aujourd'hui, pourquoi lui là, il n'est pas sorti pour faire une déclaration pour condamner ça? Il est quand même le président du Parlement, non? Le Parlement représente quoi? On doit garder les effigies dans la rue alors que nous ne sommes pas pendant la campagne électorale. Écoutez, les effigies là, c'était pour quelle entreprise? On est libre d'afficher. Kabila Forever, ce n'est pas un parti politique, c'est une organisation, bah, soutien Kaka. Ils décident de faire leur meeting pour soutenir leur candidat Kabila. De quel droit ils doivent brûler les effigies d'une organisation politique? Où est la liberté politique? Où est la liberté d'expression? Ils sont libres de le faire. Raison pour laquelle Richard Mouyej estime que vous devez enseigner aux militants le civisme, même vous dans les progressistes. Nous, on le fait très bien. Nos amis, là, chaque jour, ils sont limités là, avec des mégaphones pour raconter des bêtises. Un leader, c'est celui qui montre le chemin. Un leader, c'est celui qui oriente les gens. Nos amis, là, ils commencent à monter ce qu'on appelle des escadrons. C'est comme ça qu'on les appelle en français. Ce n'est pas une milice, ce sont des escadrons. Aujourd'hui, à Kinshasa, s'il y a un accident entre taxi Ketch et une moto, le chauffeur de Ketch est d'office fautif. D'office fautif, et il faut brûler la voiture, il faut tuer les véhicules. Tous les gens vont venir là-bas, les gens ne sont pas immatriculés, ils n'ont pas de casque, on ne sait pas ils sont de quoi. Ils viennent brûler les choses. L'IDPS, 9 mois au pouvoir. Kabound là n'a pas encore acheté les tricots, il n'y a pas de drapeau de l'IDPS. Président Félix était à Bukavu. Je n'ai pas vu les drapeaux de l'IDPS. Il était à Lakama Valley. Je n'ai pas vu les drapeaux de l'IDPS. Maintenant, là, quand on accuse... Le président de la République, il n'a pas plus à l'IDPS. Kabound, je n'ai pas de Kabound. Même Kabouya, la cotisation, les 70 ministres des membres du cabinet là. Son nom c'est Kabound ou Kambound? Ben, de toute façon, il n'y a pas Kamboundi ni Kambunda. Mais c'est Kabound. De Lualaba, il est là-bas, frontalier de la Zambie. Kabound. C'est pas Kabound. Non, non, c'est Kabound ou Kabound. Il est de là. Et son secrétaire général, Kabouya. Augustin. Qu'ils achètent les tricots et les drapeaux. On doit apprendre à distinguer les militants de l'IDPS. Tous les gens aujourd'hui sont confondus.
Quand ils font des bêtises, oh non, ils ne sont pas des militants de l'IDPS, ce sont des Wewa, vous les incorporez chez les Balouba. Achetez les tricots, achetez les chemises, qu'on sache qui sont-ils. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, Mouyej, malheureusement, il a pris comme exemple un événement qui s'est passé à 92, ça a rappelé. Parce que les gars du PPRD, là, effectivement, il avait assumé. Il était en chapeau et en tricot PPRD. Je l'ai suivi. Il a dit qu'il ne veut pas de Cancrela ici. Il ne veut pas de... Mais je suis étonné de voir que ce monsieur n'est pas encore arrêté. Mouyej, pourquoi il n'a pas encore arrêté les gars là du PPRD? Il n'y a même pas un communiqué du PPRD pour condamner la déclaration de leur représentant de Lualaba. Pourquoi il a traité certains citoyens congolais, les enfants de Maman Sifa et de Maman Olive, de Cancrela. Il n'est pas condamné. Mais quand il y aura des problèmes, quand il y aura coup sur coup, on va encore dire non. Oh non, vous nous avez traité de Cancrela. Nous aussi, on vous traite de Vachens ou de Bitoyo ou de Télémouka. Je ne sais pas comment. Et ils savent injurier. Moi, je suis du Sud Kivu, on n'injurie pas chez nous, on respecte les gens. Votre homo, Barnabé Kika, estime que les PPRD a beaucoup de professeurs d'université. Ils n'ont pas le temps de répondre à un étudiant. Il fait donc allusion à Jean-Marc Kaboun. Christian Bossemema dit qu'il ne peut même pas enseigner Kamboun. Parce que lui, Christian, il enseigne en licence. Il ne faut pas lui créer des problèmes. Et Kamboun a 3 Renault. Il paraît qu'il a déjà échoué 3 fois en G1. Il a déjà acheté 3 Renault. C'est ça la difficulté qu'a Néhémie. Néhémie, il est professeur de droit. Et il enseigne la méthode de recherche. Néhémie. Milani. Néhémie Milani. C'est un professeur de méthode de recherche. Et il enseigne le droit. Il est professeur en droit. Et il a un master en business administration. Dans l'université dans laquelle moi j'ai étudié. Blue Head University. Lorsqu'en face de lui, il a quelqu'un que Bossembe ne peut pas enseigner, ils vont débattre comment? Laissez Bossembe tranquille. Donc c'est pourquoi il ne sait pas lui répondre. Lorsqu'il dit, je menace de suspendre, nous allons quitter la coalition. C'est-à-dire qu'ils vont perdre 23 ministères, il n'y aura pas de mandat. Et l'argent pour préparer l'élection de 2023, ça viendra d'où? Non, je crois qu'il n'a pas mesuré. Et prochainement, nous allons demander à tous les professeurs qui sont à l'IDPS de commencer à écrire un communiqué pour Kamboun. S'il veut le lire, il n'a qu'à le lire. Ou on donne à la presse écrite, nous allons comprendre que toute déclaration doit être écrite. Il ne faut pas venir raconter des balivernes, les effets des légumes mal préparés ou quoi là. Monsieur Barnabé, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Vous allez regarder la caméra devant vous, vous allez vous adresser aux Congolais qui vous regardent à travers le monde. Et si possible, vous allez leur donner vos coordonnées. Peut-être ils auront besoin de poursuivre les débats avec vous. Ben, je l'ai toujours dit, je suis Barnabé Milingagno, Wimana, Isombia, Kikumbu, Musiwa. Et non kilométrique. 0 plus 243 081 51 44 311 minuscule Barnabé Milingagno @gmail.com. Que Dieu vous bénisse. Monsieur Barnabé, merci de votre disponibilité. Merci. Fin de cette émission, mesdames et messieurs, nous avons reçu pour vous monsieur Barnabé Milingagno. Avec lui, nous avons passé en revue l'actualité en République démocratique du Congo. Si vous avez aimé cette émission, dites un grand merci à Néhémie qui l'a réalisé, Jacob qui était derrière les caméras pour vous proposer ces belles images. Mais aussi, je profite de l'occasion pour souhaiter joyeux anniversaire depuis les États-Unis à ma soeur Judith Itoma, mais aussi à mon frère depuis l'Angola, Jires Mengakia Lasobile. Au revoir et à très bientôt.